Pour ce qui est de l'impression, on va avoir notre petit plateau dans lequel on va mettre une petite noix d'encre. Voilà, faut voir après les quantités dont on a besoin en encre. Ensuite, on prend le rouleau et on vient bien étirer. Là, je ne sais pas si vous entendez ce petit bruit. Il est vraiment spécifique à l'encre de linogravure qui est beaucoup plus épaisse et qui permet de se travailler. Donc là, on va essayer d'avoir le plus d'encre possible sur le rouleau, c'est-à-dire de ne pas avoir des endroits noirs comme ça. Mais il ne faut pas non plus en avoir trop, sinon ça risquerait de rentrer dans la plaque et de... Voilà, c'est important de la travailler. Donc après, on a notre rouleau qui est prêt. On vient se mettre sur la feuille de brouillon, c'est mieux pour ancrer notre modèle. Et donc là, on va essayer vraiment d'être homogène partout. Après, ça peut être un travail de ne pas être homogène partout, mais ici, nous, notre but, c'est d'être homogène. Donc, on vient bien sur les bords. Hop là. Alors, là, je ne sais pas si on voit, mais il peut parfois y avoir des petites imperfections. Donc là, on voit que c'est un peu rentré dans certains trous. Ça peut ne pas être embêtant. En revanche, il y a des fois où ça peut quand même un peu limiter l'impression. Ensuite, on vient prendre notre feuille pour imprimer notre modèle. Donc on va bien le positionner comme on le désire. Là, ça, si vous le faites avec des enfants, vaut mieux que ce soit un adulte qui le fasse. Le but, c'est vraiment de répartir de manière homogène la force et la pression qu'on va exercer avec notre main. Donc ça, c'est vraiment une technique qu'on utilise quand on n'a pas de presse. Après, quand on a une presse, on s'embête plus à faire ça. Parce que le taux de mauvaise impression est assez important. Il faut vraiment éviter au maximum que la feuille qui est en dessous bouge ou que le tampon bouge, parce que ça va vraiment avoir un impact sur l'impression. Ensuite, quand on pense que c'est à peu près bon, on peut commencer un peu à regarder. Moi là, je me rends compte que par exemple ici, c'est pas complètement bien imprimé. Donc je vais vraiment venir insister. Voilà, donc là, on a notre impression. Ici, l'impression, elle va être un peu floutée parce que le tampon était un peu humide avant. Donc c'est important qu'il soit vraiment sec. Ça permet d'avoir un maximum de... Je crois pas que le tampon ait vraiment bougé. Mais voilà.